Bonjour à tous. Aujourd'hui, on plonge au cœur de l'islam pour en saisir les fondements. On s'est déjà demandé ce qui pouvait bien unir plus d'1 milliard de personnes dans une même foi. Eh bien, c'est justement ce qu'on va explorer ensemble. Alors, pour commencer, revenons à l'essentiel. Le mot. Qu'est-ce que ça veut dire musulman? Ça vient de la racine arabe SLM. Et là, c'est super intéressant, parce que cette racine a un double sens. D'un côté, la paix, salam, et de l'autre, la soumission à la volonté de Dieu. Du coup, un musulman, c'est quelqu'un qui trouve la paix dans cette soumission. C'est une idée assez profonde, en fait. Et cette idée de soumission, elle s'inscrit dans une longue histoire. L'islam, en fait, n'est pas vu comme une religion sortie de nulle part, une sorte de rupture, pas du tout. C'est plutôt imaginer un livre dont on écrirait le dernier chapitre. C'est une continuité, une réforme du monothéisme qui suit les traces des messages d'Abraham, de Moïse, de Jésus. Ok, voilà le programme pour aujourd'hui. On va d'abord parler du concept, puis de la différence entre foi et pratique, avant de se pencher sur les fameux 5 piliers, et on finira par voir comment tout ça forme une véritable discipline de vie. Bon, on a vu les bases. Maintenant, on entre dans un point un peu plus théologique, mais qui est absolument clé pour tout comprendre. Parce que la foi, ce n'est pas juste une idée dans la tête. Il y a une distinction fondamentale entre ce qu'on croit au fond de soi et la manière dont on le montre. C'est un peu comme les deux faces d'une même pièce, en fait. D'un côté, il y a l'iman, ça c'est la foi, ce qui se passe dans le cœur, les convictions intimes. Et de l'autre, on a l'islam, qui, dans ce sens bien précis, représente les actes, les œuvres du corps, tout ce qui est visible et qui vient démontrer cette foi. Cette foi intérieure, l'iman, elle n'est pas vague. Elle repose sur 6 piliers de croyance, 6 axiomes, si on veut. C'est croire en un Dieu unique, bien sûr, croire en ses anges, en ses livres, la Torah, l'Évangile, le Coran, croire en ses prophètes, croire au jour du jugement, et enfin, croire au destin, qu'il soit bon ou mauvais. D'accord, donc on a la foi d'un côté, mais la grande question c'est comment est-ce que ça se traduit dans la vie de tous les jours? Comment ça devient concret? Eh bien, c'est là qu'on arrive aux célèbres 5 piliers de l'islam. Voilà, on y est. 5 piliers. C'est vraiment l'image parfaite. C'est la charpente, la structure qui soutient toute la pratique religieuse d'un musulman. Ce sont les actes qui rendent la foi visible, tangible. Alors, on va les passer en revue un par un, comme si on montait un bâtiment. On commence logiquement par les fondations, la base de tout, la profession de foi. Le premier pilier, c'est donc la shahada. C'est la phrase qu'on prononce pour entrer dans l'islam. En apparence, elle est simple, mais elle est incroyablement dense. Elle affirme 2 choses, qu'il n'y a qu'un seul Dieu digne d'être adoré, Allah, et que Mohammed est son messager. C'est le cœur même du monothéisme pur, ce qu'on appelle le tawhid. Ensuite, deuxième pilier, la salate, la prière. Elle donne un rythme à toute la journée du croyant. 5 fois par jour, à des heures bien définies, il y a ce moment de pause, ce rendez-vous avec le Créateur. C'est vraiment plus qu'un simple rituel. C'est une sorte de rappel, un moyen de se reconnecter, de faire une pause dans l'agitation de la vie quotidienne. Troisième pilier, la zakat, l'aumône. Celui-là est vraiment intéressant parce qu'il a une double dimension. C'est à la fois spirituel, ça purifie les biens de la personne, et en même temps, c'est un acte de solidarité très concret. Attention, ce n'est pas juste faire un don de temps en temps. C'est un impôt social, un prélèvement annuel obligatoire sur ce qu'on a en trop, et c'est vu comme un droit pour les plus démunis. Et ce qui est fou, c'est que l'argent n'est pas distribué n'importe comment. Il y a des règles très précises, des catégories de bénéficiaires bien définies. On parle des pauvres, des nécessiteux, mais aussi des gens endettés ou des voyageurs en difficulté, par exemple. Ça montre qu'il y a une véritable organisation de la solidarité, pensée pour être efficace, directement intégrée dans la religion. Quatrième pilier, bien connu, le saum, le jeûne du Ramadan. On pense souvent à l'interdiction de manger et de boire, mais c'est bien plus que ça. C'est un mois complet pour travailler sur soi, sur sa patience, sa piété, sa maîtrise de soi. C'est une forme de discipline de l'esprit et du corps. Et le fait que ce soit vécu tous ensemble en communauté, ça renforce énormément les liens. Et on arrive au 5e et dernier pilier, le Hajj, le pèlerinage à la Mecque. C'est un devoir à accomplir au moins une fois dans sa vie, mais seulement si on en a les moyens, physiquement et financièrement. C'est vraiment vu comme l'apogée de la vie spirituelle d'un croyant. C'est un moment d'une intensité incroyable et un symbole très fort d'unité où tout le monde est égal devant Dieu. Et le Hajj, ce n'est pas juste un voyage touristique, c'est un parcours très codifié avec des rites précis à accomplir. Parmi eux, il y a ces 4 étapes obligatoires vraiment majeures. Il faut formuler son intention, tourner autour de la Kaaba, faire la course entre les 2 collines,
chaque geste a un sens, et tout doit être fait dans l'ordre pour que le pèlerinage soit valide. Bon, on a vu la foi intérieure et on a vu les 5 actes extérieurs. Maintenant, la question c'est comment tout ça s'articule? Comment est-ce que ça forme un ensemble logique? Eh bien, ce qui devient évident, c'est que l'islam est pensé comme une discipline totale, une discipline de vie. La foi intérieure, l'iman, ne peut pas rester juste une idée. Elle doit se manifester, prendre corps à travers ces 5 piliers. Les deux sont inséparables. L'un est la preuve de l'autre, en quelque sorte. Et il y a une citation du penseur Cheikh Ahmadou Bamba qui résume ça magnifiquement. Il dit « Ces piliers forment le corps de la religion, dont la théologie est l'âme et le perfectionnement spirituel le vêtement. » C'est une image très forte, non? Les actes sont le corps, la croyance est l'âme qui fait vivre ce corps, et la recherche de la perfection, c'est ce qui vient par-dessus pour embellir le tout. Et ça nous laisse avec une dernière réflexion. Si on adopte cette vision, alors la pratique religieuse n'est plus juste une liste de choses à faire, un ensemble de rituels. Ça devient l'expression vivante, le corps qui respire d'une foi intérieure. Et c'est peut-être ça finalement, le sens profond de l'islam, incarner sa foi au quotidien pour trouver la paix. Merci d'avoir suivi cette exploration avec nous.